c'est un processus que mon esprit a déjà créé, que mon mental a déjà créé pour me protéger des situations difficiles que je traverse, dans des situations malheureuses. Par exemple, une déception, une trahison et bien d'autres choses. Donc des choses auxquelles on ne s'attend pas et qu'on ne peut pas prévoir. Donc la nature nous joue toujours des tours. Ou alors les gens nous jouent toujours des tours. Déjà, la première étape, c'est d'apprendre. Lorsqu'une personne te fait quelque chose qui ne va pas, donc lorsqu'une personne te blesse, ou alors lorsqu'il t'arrive quelque chose de négatif dans ta vie, tu dois apprendre d'abord. Ce que tu dois apprendre, c'est que le monde n'est pas parfait. Et le monde s'en fout de toi, comme il y a un de nos frères qui dit souvent. Et quand le monde s'en fout de toi, c'est à toi de changer les choses. C'est à toi seul de changer les choses. Donc tu dois chercher à apprendre quelque chose de la situation qui t'est arrivée. En fonction de la situation, il peut y avoir plusieurs leçons différentes. Déjà, par exemple, que tu ne peux pas avoir confiance en tout le monde. Et qu'il faut même mesurer son degré de confiance qu'on offre aux gens. Donc c'est l'une des choses que tu peux apprendre. Et il y a bien d'autres choses que tu peux apprendre. La deuxième étape, il faut être capable d'accepter. Dans une situation où c'est peut-être ton frère de sang. Donc c'est peut-être la famille. C'est peut-être ton mari. C'est peut-être ton mari, ta femme, ton enfant qui te trahit par exemple. Ça, il faut l'accepter parce que ce sont des choses qui sont difficiles à accepter déjà. Ce sont des choses qui sont difficiles parce que tu as une confiance totale. Tu as une confiance totale en eux. Donc, c'est ça d'abord le problème. Tu as une confiance totale en ta famille et en tout ça là. Et en tes amis et tout. Donc, tu as une confiance totale. Donc, il y a des limites. Et tout le monde doit connaître tes limites. Donc, c'est ça. Donc, tu dois devoir accepter qu'ils ne sont pas parfaits. Parce que ce n'est pas juste qu'ils sont méchants, c'est que parfois ils te font du mal, ils ne s'en rendent pas compte. Et ils ne connaissent pas à quel point la situation peut t'affecter. Lorsque tu acceptes ta situation, tu dois transformer. Tu dois transformer la situation. Et comment transformer la situation? Tu vas transformer la situation grâce à la discipline. Donc ici, la clé, c'est la discipline. Parce que si tu ne passes pas par une discipline pour transformer la situation, c'est que tu vas sombrer. Dépression. Après, on va attendre qu'il y a les suicides parce qu'une personne que tu aimais beaucoup t'a trahi. Maintenant, la discipline, c'est quoi? À partir de la discipline, tu vas établir un programme. Moi, personnellement, je passe par le sport. C'est un truc qui me permet de déstresser facilement. Donc, je fais beaucoup de sport. Il y a des moments où je ne fais complètement pas de sport. Mais si je traverse une situation qui me blesse, je recommence directement le sport. Directement. Parce que c'est ça qui va me permettre d'oublier certaines choses. Je recommence directement le sport. Je recommence des habitudes, des routines. J'active des routines dans ma vie. Par exemple, je me dis que chaque jour, je vais aller me faire plaisir à tel endroit. Parce qu'il y a des personnes qui déstressent en mangeant. Tu t'installes une routine, tu te dis que peut-être une fois par semaine, restaurant. Pour aller manger quelque chose d'exceptionnel. Il y a d'autres que c'est la lecture par exemple. La lecture. Commence à t'acheter des livres. Et il y a des autres que c'est la solitude. Pas la solitude dans le sens d'être dépressif, mais la solitude dans le sens de se concentrer sur soi. Grâce à cette discipline-ci, tu vas traverser et passer à un autre niveau, qui est le niveau de la réécriture de l'histoire. Réécrire l'histoire, c'est être tellement discipliné, être tellement focus que ça produit des résultats. Donc, ce résultat n'est de ton malheur. Donc, les résultats que tu vas produire, ce qui va rendre ces résultats encore plus exceptionnels pour toi, ce qui va rendre ces résultats encore plus intéressants, c'est que ça vient d'un malheur. Et là, tu vas comprendre que chaque fois que tu as un malheur, tu peux suivre directement ce processus et transformer le malheur en résultat. Et une chose que tu dois savoir, c'est que tu dois montrer. Tu dois montrer. Parce que tant que tu ne montres pas à cette personne-là que tu t'es en sorti après cette blessure, si tu ne montres pas ça à cette personne-là, ton cerveau ne va pas accepter que ta réparation est terminée. Donc, tu dois suivre tout ce processus-là. Et lorsque tu obtiens des résultats, tu dois faire en sorte que cette personne-là constate cette réussite-là. Les résultats vont venir à la personne tout seul. Donc, c'est un peu ça. Et ça sera ta vengeance. Donc, ça ne sert à rien de chercher à aller faire justice, par exemple, ou à essayer de blesser la personne en même temps. Ça ne sert à rien de dire que tu vas faire œil pour œil, dent pour dent. Il faut juste suivre ce processus-là, tu travailles sur toi et les résultats vont se venger à ta place. Et je me rappelle aussi d'une citation de Alfred de Musset. Je parle beaucoup de cette citation-ci là pour ceux qui sont abonnés à moi depuis longtemps.
C'est un professeur qui nous avait parlé de ça, un professeur de cours de répétition qu'on appelait le principal. La citation d'Alfred de Musset qui dit « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Donc, tant que tu n'es pas passé par une situation qui te fait du mal, tu ne vas pas connaître réellement quel est ton potentiel. Donc, c'est grâce à cette douleur-là que tu vas révéler ton potentiel au monde et que tu vas devenir quelqu'un de meilleur.